Tu ouvres un écran sécurisé de très haute fréquence pour capter les informations concernant Véronique. Et tu regardes comment elle se présente à toi, comment elle t'apparaît, et tu vérifies que c'est bien elle dès que tu le peux. Alors j'ai déjà, 2 comment dire? 2 perceptions de Véronique. J'ai déjà une première perception de cette partie supérieure qui est, présente à côté de nous et en même temps D'accord. qui regarde, l'écran que je suis en train d'ouvrir. Comme si elle était en conscience dans sa session. Je ne sais pas si, Véronique s'est mis en état modifié de conscience là? Non, Non? mais peut-être que bah, ces parties supérieures, voilà, elles savent. Alors sur l'écran, j'observe donc qu'il y a une autre Véronique, une façon de Tu, communiquer, hein. tu vérifies que c'est elle. Oui. Alors je la vois de dos pour l'instant et elle est face à une espèce de grand meuble avec, des tiroirs dedans et elle est en train mais très grand, hein, tu vois le truc qui va de partout comme ça et elle est en train d'ouvrir les tiroirs comme ça, de les re-ranger, d'aller voir ailleurs. Un autre tiroir, elle ouvre, elle est en train d'organiser, je sais pas, elle œuvre, autour de ces tiroirs. D'accord. Comme si elle faisait un rangement. Ouais, range, elle organise. Alors je vérifie, hein, si c'est bien elle, je fais le tour. OK, c'est bien Véronique. Donc, elle m'a regardée puis elle est retournée, à son affaire, à son organisation. Tu sens que ces tiroirs, ce grand meuble, ça la concerne, elle, par rapport à ses informations à elle, ou bien ce Oui, sont des informations extérieures? non, c'est des informations, à elle. Si je regarde, par rapport à sa structure énergétique, c'est comme si dans chacune de ces strates de structure énergétique, elle avait organisé, l'information dans ses tiroirs, dans ses cases. D'accord, C'est, c'est cette façon de faire qui lui permet, en tout cas, là, de faire tenir sa structure et ça la rassure, en fait, de savoir, où aller chercher, où trouver l'information, d'accord. facilement, hein, de son point de vue. Est-ce que tu vois d'autres choses? Qu'est-ce qu'elle veut te Alors, montrer aujourd'hui? ouais, enfin, il y a 2 choses. Je sens, en fait, je sens une présence, mais assez loin d'une énergie de poulpe. C'est par moments, ça passe. Depuis tout à l'heure, ça passe. Tu vois, je le sens au niveau, onde cérébrale, ça me tire par moments. Donc c'est comme s'il flottait dans l'air, là, dans cet espace-là et de temps en temps, on le sentait. Cette énergie est hors de sa sphère, c'est ça? Heu, oui, 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 elle est pas à l'intérieur, mais elle a quand même une action dessus. Elle a un impact, hein. D'accord. Si tu regardes, qu'est-ce qui caractérise l'impact sur elle? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un dispositif? Est-ce qu'il y a, une entrave, des blocages? Regarde Alors attends, comment par ça contre, l'impacte. je vais le figer avant, parce qu'en fait, si je me concentre sur l'information, ça me tire la tête. D'accord. Donc je mets sous cloche renforcée, hein. OK. C'est bon, je l'ai figé. Alors je vais voir. Hem, je vois vraiment un impact au niveau, du corps, mental, comme si par moment il y avait des petits blancs dans le schéma mental qui apparaissaient à cause de cette présence. Alors c'est quoi les blancs? Hem, c'est, tu as envie de faire enfin, ça peut arriver, à tout le monde, mais tu as une idée, tu veux faire et puis hop, d'un seul coup, l'idée s'en va un instant et il faut aller la rechercher pour se remettre, dans cette idée-là. D'accord. Est-ce que ça a une autre action? Alors ça agit,
Je vois ça descend aussi au niveau du cœur, de l'émotionnel, et ça a un léger impact sur la confiance en soi, comme si ça venait déstabiliser la confiance en soi intérieure. D'accord. Et là où c'est, je vais pas dire pervers, c'est comme je le vois passer, c'est pas en permanence. C'est-à-dire que c'est vraiment, je sens une vague par moment qui se bloque, qui crée ces instabilités, puis ensuite qui repart. Autre chose qui l'impacte? Enfin, du moins, que cette énergie va impacter? Je sens comme, une sorte de vide par moment autour de Véronique, comme si ça bloquait la relation à l'autre, dans sa façon de fonctionner. Tu vois, comme si Véronique, c'était, de nature une personne, hypersensible et qui ressentait l'énergie des autres, et qui rentrait en contact avec l'autre de cette façon-là, et que quand ce poulpe-là, il passe, elle se retrouve dans un champ d'énergie et ça lui coupe cette capacité. Ça crée quoi en elle, quand ça lui coupe cette capacité? Alors la première émotion qui me vient là, il y a une sorte de peur qui remonte. Peur de Heu, quoi? alors je suis en train de Ouais. la ressentir, parce qu'elle me renvoie en même temps un vécu, de l'enfance. C'est une sorte de peur de l'isolement, de oui, c'est ça, comme si elle avait un souvenir, où elle s'était retrouvée toute seule dans une détresse émotionnelle, comme si elle était dans une pièce vide, et que ça, le passage du poulpe la remettait dans une espèce de sentiment d'être seule et de ne pas avoir Donc les ça réactive, en fait, cette énergie réactive une mémoire ouais, en fait, et cette énergie du fait de créer une sorte de vide, ouais, le vide réactive, cette mémoire-là, d'accord. Qui aurait pu, et qui fait donc, en réactivant la mémoire, fait remonter, u oui, un é une émotionnel. d'accord, OK. Donc ça va agir sur, une faille qui Oui. se réactive à chaque fois, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu pourrais me dire à propos de cette énergie qui est autour? Alors je finis Ouais. de me libérer, parce que j'étais dans l'émotionnel là de peur et de tristesse, donc faut que j'évacue. Je lui demande si elle a autre chose à me faire passer comme Mmh. information. Ça elle me dit, vraiment le sentiment d'être seule et isolée qui est réactivé dans ces moments-là. Mais quelque chose de l'ordre de l'existentiel, hein, Ouais, pas du réel. C'est-à-dire, elle peut être tout à fait entourée de plein de personnes, aimantes et proches, et même qui la reconnaissent, mais le sentiment, il est vraiment, profond. ouais, d'accord. Alors attends, je remonte moi en fréquence. Non, donc s'il y a d'autres impacts, Oui, hem, ça me parle d'impact dans la vie matérielle aussi. alors c'est-à-dire? Ça, je vois que ça crée des blocages dans des réalisations de projets. D'accord. Je sais pas, c'est des machines qui tombent en panne, ou comme on dit, les bâtons dans les roues. Comme si ça mettait des petits bâtons, des freins dans les roues, pour empêcher la réalisation de projets. Ce que je perçois, c'est pas des choses, c'est pas un mur qui tombe, mais c'est plus, enfin, lors du titillement, et en fait, Véronique, quand elle est dans un projet, je la vois, très axée, et en fait, elle porte pas son attention sur les enfin, même pas les difficultés, sur ce genre de frein un peu extérieur. Pour elle, c'est pas elle perçoit pas ça comme une interférence ou quelqu'un qui veut l'en empêcher. Il y a quand même un grand centrage et une capacité, Mmh. à aller au-delà de là, et de se centrer sur son énergie, son projet, et ne pas être dans la peur, en fait, des énergies extérieures. Ouais, Il d'accord. y a quand même une conscience, bah, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est en haut, enfin en haut. Pour moi, c'est en haut, sur ma plateforme, mais qu'elle est aussi à côté de nous pendant la session, c'est qu'il y a une énergie assez haute aussi qui est présente,
D'accord, Voilà, au niveau de la conscience. bien. Alors, à part ce couple, est-ce que tu vois autre chose, qu'elle voudrait te montrer aujourd'hui? Alors je retourne sur le rangement là. Ouais, Alors elle ouvre des tiroirs, hein, je pense qu'on les verra au fur et à oui. mesure et je lui demande, hein, ce que c'est cette armoire pour elle. Ouais, tu crées un canal sécurisé, hein, de connexion pour communiquer avec elle? Elle me dit que c'est une façon qu'elle a trouvée de s'organiser, comme si elle avait, différencié en fait son elle me dit: «Mon essence divine, en fait, ce qui émane, vraiment de son rayonnement et de ce qui avait, en rapport avec, la vie en tant que terrienne et la structure qu'il fallait avoir, pour pouvoir mener à bien ses projets». Donc là, D'accord, voilà, c'est une structure, qu'elle utilise en ce moment. organisé, ouais, d'accord. OK, tu dis que ça la rassure. Pourquoi elle a besoin d'être rassurée, du fait de s'organiser, de ranger ses informations? C'est comme si elle avait pas trouvé, et acquis la ressource à l'intérieur d'elle pour, se structurer et donc elle avait été obligée de le faire avec une création, extérieure. D'accord, donc tu dis qu'elle manque de structure, en elle pour accueillir toutes ces infos et elle a créé donc cette armoire pour les ranger. Oui, Est-ce qu'elle les a intégrées ou pas? alors c'est le mot intégrer, oui, quelque part elle les a intégrés, mais est-ce que c'est, juste pour elle par rapport à son évolution? Ouais, Non. On va dire que ça a été un outil qui l'a accompagnée jusqu'à maintenant, mais qui maintenant, elle propose en fait de passer à un autre système de gestion de ces d'accord. informations. Donc elle est prête justement à intégrer complètement ces informations? Alors bon, la partie haute, oui, alors la partie basse, elle manifeste encore de la peur. Alors, quel type de peur? Est-ce que c'est cette peur-là, d'isolement ou il y a autre chose? Alors on revient avec ce sentiment d'être seule. Elle me renvoie à son enfance. Alors je ne sais pas si ça va parler à Véronique. D'avoir, grandi, en étant un peu livrée à elle-même, c'est une façon de parler, mais d'avoir, très tôt été obligée de se construire par elle-même. Ça vous parle, Véronique? Non, mes parents étaient présents. Par contre, est-ce que ce serait pas, la perte éventuelle d'un jumeau ou d'une jumelle? Au Mais Bah, pendant la grossesse? très tôt pendant la grossesse, hein. bah, elle a eu le enfin oui, enfin je crois que j'ai les mots qui me sont venus, c'est elle a eu le sentiment d'avoir eu à se construire toute seule. Mmh. Oui, donc oui, ça me parle, en fait, ce sentiment de solitude, hem du fait de la perte d'une jumelle, où elle était censée, se construire à 2. Dans ce sens, ça vous parle plus? Ça me parlerait plus et c'est quelque chose qui m'est venu récemment parce que l'histoire, je la connaissais depuis longtemps, mais c'est une sensation qui m'est venue récemment. Parce Oui. qu'après construire seule, non, mes parents étaient présents, même si tout n'était pas parfait. Ils étaient présents et aimants, donc Mmh. Ouais, mais c'était plutôt dans ce sens-là, finalement. Oui. En fait, je pense que Véronique sait que j'ai une sœur jumelle oui. et parce que bon Encore un point commun. et ça me renvoie, vraiment à un sentiment que je pourrais avoir si je perdais, ma sœur jumelle et puis aussi dans notre fonctionnement de construction et finalement de co-construction. Et voilà, donc le sentiment, d'avoir construit seule, c'est vraiment par rapport à elle-même et c'est de ce manque, Donc tu sens que sa partie éthérique a peur de lâcher, justement cette construction, cette structure externe, hein, qui est représentée, comme un meuble à tiroir. De par du moins ce sentiment, d'avoir été abandonnée, de s'être construite toute seule,
dû à cet événement de perte de jumelles, hein, si on Oui, peut résumer ça comme ça. on peut résumer ça comme ça. OK. Est-ce que c'est quelque chose, alors peut-être qu'on ira voir un peu plus précisément après, hein, qui s'est reproduit, quelque chose qu'elle a reproduit ou bien c'est vraiment, spécifique à cette incarnation actuelle? Euh, Alors, j'ai pas de vie précise, mais j'ai un schéma où il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués avec cette sœur jumelle, ou en tout cas, ou jumeau, hein, peut-être, qui, toi, je les vois les deux s'incarner sur des mêmes lieux, et à chaque fois, il y a une fracture entre les deux. Et ils n'arrivent pas à se retrouver. D'accord, alors quand tu dis à chaque fois, c'est vraiment à chaque fois? Ou il y a eu quand Alors, même des moments où ils se sont rencontrés? sur celle que je regarde, elle me montre celles où ils ne se sont pas retrouvés. Je lui demande à quel moment ils ont été ensemble. Et là, je pars de l'espace-terre, hein. Je pars sur un espace galactique. Mmh. Ok, je les vois là tous les deux. Ils sont une énergie galactique. Pas très dense, hein. Je les vois éthérés avec des lumières un petit peu partout, bleu, rose. Quand Et là, tu je les dis vois. énergie, c'est vraiment en tant qu'énergie, il n'y a pas de forme, Si, ils ont une spécifique? forme, une forme Humanoïde? humanoïde, mais ils sont translucides en fait. D'accord, C'est-à-dire que je OK, vois des connexions énergétiques à l'intérieur d'eux. C'est pas OK. du dense. Et là, je les vois la main dans la main. Alors l'autre énergie a l'air plutôt une énergie qui va sur le masculin, et celle de Véronique, une énergie qui est sur le féminin. D'accord, tu peux regarder ce qu'ils ont fait ensemble dans cette vie, quelque chose d'important qu'on doit connaître, que Véronique a Mm. besoin de conscientiser. Alors ce que je sens, c'est qu'ils ont vraiment une énergie quasi identique. D'accord. Tu vois, comme si c'est une énergie qui s'était scindée en deux pour prendre quelques aspects différents, mais que le point, ils avaient vraiment une grosse énergie en commun D'accord. pour pouvoir vivre deux expériences séparées. Est-ce qu'on peut parler d'essence qui s'est fractionnée pour vivre 2 expériences, différentes? Oui, oui, oui. Alors, je regarde ce qu'ils faisaient avant de descendre dans l'espace-terre, là, dans cet Mmh. espace-là. Ouais, Ils me montraient qu'ils expérimentaient tous les deux la séparation et le fait de se retrouver. Tu vois, je les vois comme si sur la planète, ils partaient très loin, et en même temps, ils travaillaient leur connexion télépathique. Et mmh, ils s'entraînaient un peu à se retrouver de cette façon-là, simplement en ressentant l'énergie de l'autre. donc ça, ils arrivent à le faire, ils se retrouvent, ils se séparent, ils se retrouvent, Ouais, alors mais pour eux, c'est OK? c'est OK, ça leur permet dans cet exercice-là, de travailler vraiment leur unité chacun, je ne vais pas dire personnalité, mais leur spécificité à chacun. Ils commencent à se D'accord. développer, à avoir leurs propres expériences tout en étant pleinement connectés. Donc si on comprend bien, comme c'est une essence qui est fractionnée, on peut supposer que justement, elles sont identiques et elles ont besoin l'une de l'autre, alors que là, elles sont là aussi pour expérimenter leur individualité. Oui, D'accord. c'est ça. Alors, donc là, elles y arrivent, elles connaissent, on va dire, elles sont OK avec les règles du jeu. Elles vivent des séparations, elles expérimentent des séparations, des retrouvailles. Elles se construisent, donc leur individualité. Comment tu vois évoluer cette expérience? Oui. Sur cette planète, ils construisent vraiment leur Ouais. individualité, hein. J'en vois un, alors c'est plutôt l'autre partie qui est dans une famille, toi, qui fait des différentes vies comme ça dans la société, dans la famille. Et je vois l'autre partie, donc qui serait plus Véronique, qui elle, est plus
dans la connexion à l'environnement, dans la nature. Elle s'intéresse pas trop, en tout cas sur ce plan, hein, à créer du lien avec d'autres personnes. Elle se centre vraiment sur son environnement. Donc là, à un moment, c'est là où je les voyais les mains dans la main, où ils décident de descendre faire l'expérience de la Terre. D'accord, donc c'est à ce moment-là. Donc on est juste avant les premières expériences sur Terre. Oui. Donc ils décident d'aller sur Terre. Comment ça se passe? Est-ce que déjà là, tu les vois pleinement, entièrement connectés à la source originelle? Là, je les vois connectés, oui. D'accord, donc pas d'interférence. Ils sont en accord avec leur essence, leur expérience, tout est OK. Oui. Alors regarde comment ça se passe au niveau de l'incarnation, du moins de la première expérience sur Terre. Est-ce que l'arrivée sur Terre se fait de façon non interférée et, on va dire, harmonieuse? Comment ça se passe? Alors, ils ont je fais deux séances entre guillemets en même temps parce qu'ils n'ont pas du tout le même parcours, hein. Donc je D'accord, regarde, la partie de Véronique, je la vois qui, descend, vraiment sous forme de conscience, pour commencer son expérience terrestre et donc qui part, directement en tant que conscience, dans la nature, dans les arbres, même les rochers, mais le rocher, ça, les minéraux. Je la vois qui, voilà, qui navigue dans tout cet élément-là pour s'imprégner. Et par contre, l'autre partie, je la vois, suivre un chemin plus, non, plus humain. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais je la vois arriver sur un plan, tu sais, les plans astralisés, on voit arriver sur le plan des archanges avec la séparation et la d'accord. chute des archanges. Ok, donc un parcours peut-être un peu plus chaotique. Oui, un peu plus D'accord. dense. Et c'est ça, chaotique, qui l'amène à renforcer, comment dire, son schéma intérieur pour être bousculé. D'accord, donc là, ils ont vraiment des expériences différentes. Oui, Ok, et ça, c'est voulu. oui, oui, ça, ils me disent oui, hein, avant de descendre. D'accord. Et c'est dû à quoi cette différence, hein, puisqu'ils viennent de leur... Parce qu'ils ont construit leur individualité Oui, et que sur l'autre le... partie représente ce que moi je peux nommer la structure, et la partie de Véronique représente l'énergie dans leur fonctionnement. D'accord. Toi, je comprends mieux pourquoi elle a son armoire pour construction extérieure de sa structure, parce que l'autre partie d'elle qui incarne la structure intérieure est, Elle n'y est pas. séparée, est Elle est séparée d'elle. séparée. D'accord. Donc, elle recrée finalement Ce- son essence... c'est même pas Les, jumelle. voilà, les informations liées de cette autre partie de l'essence. Ouais, d'accord. Elle recrée ça, d'accord. Donc tu dis, lui, il représente la structure, elle, c'est plutôt l'énergie. Donc on comprend mieux maintenant pourquoi ils ont des expériences complètement différentes. Et finalement, c'est pas des essences qui se scindent en deux pour être pareilles, mais c'est plutôt pour être complémentaires. Oui, oui, D'accord. c'est tout à fait ça. Tu vas regarder comment évolue l'essence de Véronique. Est-ce que là, quand elle descend sur Terre, elle est toujours pleinement connectée à la source originelle? Alors, quand elle est en conscience, oui. Alors après, je vois en fait qu'elle passe en conscience, c'est comme si ça se refermait derrière elle, en fait, une fois qu'elle arrivait sur Terre. Alors, pourquoi refermer? La Elle matrice, reste bloquée? oui, elle se fait enfermer par la matrice Et comment elle se fait quantique. enfermer? Alors, je vois un truc qui se referme comme ça, tac. Ouais. Alors, tu regardes pourquoi elle se fait enfermer, ou du moins, sa vision peut-être est qu'elle elle ne peut plus remonter à la source. Alors, j'observe comment elle se sent, parce que dans ses Ouais, premières expériences, en fait, elle ne se sent pas déconnectée de la source, elle, dans son sentiment. Elle s'aperçoit pas spécialement qu'il y a une coupure ou quoi que ce soit. Par contre, c'est quand d'accord. elle commence ses expériences en prenant une forme humaine, où
où là, il y a... Donc, quand elle s'incarne? Oui, quand elle s'incarne. D'accord. Ok, à partir de là, en fait, finalement, c'est quand elle intègre une structure et qu'elle n'est plus énergie, donc plus ce qu'elle est originellement, Oui, qu'elle se fait avoir et qu'elle se déconnecte de la source. c'est comme si elle devait, comme elle est descendue en pleine énergie, Mhm. je vois le schéma de construction qui se fait par le bas et qu'elle construit ses différents corps à partir de sa propre énergie. Tu vois, comme les poupées russes inversées. Des fois, on voit les énergies qui descendent pour s'incarner, qui construisent leur corps en descendant. Et là, Mhm. je vois une construction inversée, comme si elle essayait de construire en remontant à partir de son énergie, de son expérience. Et que là, je vois, elle essaye de densifier son canal de connexion. Et c'est là où la connexion est vraiment un trait fin. D'accord, donc tu dis qu'elle se construit en tant qu'énergie, elle va densifier ses énergies pour se construire, c'est ça que tu veux dire? Oui, les corps humains ont tout leur corps à la base. Après, les gens incarnés ont plus ou moins conscience de leur Oui. corps. Et donc, il y a deux formes de création de ces corps, soit en descendant euh, des hauts plans et en descendant dans la densité, à chaque fois, il y a un corps qui se crée. D'accord, Et oui. une fois le corps éthérique rentre dans le corps physique, c'est la Mhm. deuxième phase. Et donc là, ce que je vois avec Véronique, c'est comme si elle est rentrée dans un corps dense et de fait son énergie construisait ses corps énergétiques autour d'un corps dense. D'accord. Et donc là, je regarde en prenant un corps dense. Alors ça fait un peu incorporation, comme si elle prenait un corps dense qui était déjà porteur de mémoire, qui ne lui appartiennent pas. Alors, c'est pas forcément sur la vie de Véronique, là. Oui, oui. Sur Là, c'est une expérience. Oui, c'est une expérience. D'accord, donc sa première expérience. Est-ce que c'est quand même, elle incarne ce corps à partir de la conception ou du moins de la naissance? Alors, sur l'expérience que je regarde, ça me dit non. Et en fait, comme s'il y avait une sorte de contrat qui est passé avec l'ancien propriétaire du corps. Comme ce qu'on appelle un walking, c'est ça? Oui, mais un D'ac walking de l'intérieur. Enfin, tu vois, des fois, non, Ouais. mais le Ouais, walking, ouais. souvent, on voit des galactiques qui descendent dans des corps humains. Que là, c'est déjà une conscience présente sur Terre Ah on oui. va dire, pour qu'on comprenne, je ne sais pas si c'est une expérience qu'elle connaît, Véronique, la notion de walking, mais ça serait ça. L'idée, ça serait ça, mais en étant une conscience sur Terre. Donc elle est sur terre en tant que conscience et à un moment donné, elle incarne un corps à un moment où c'est décidé entre, l'essence qui décide de quitter ce corps et Mhm. elle qui décide de Ouais. l'incorporer. D'accord. Alors, regarde comment ça se passe, comment elle évolue dans ce corps et qu'est-ce qui fait qu'elle se retrouve donc enfermée par la matrice? C'est vraiment en rentrant dans ce corps-là qu'elle se trouve enfermée. Elle me montre qu'elle étouffe au début, là, dans cette première incarnation dans ce corps, elle étouffe. D'accord. Ça s'est pas fait aussi facilement qu'elle l'attendait, qu'il n'y avait pas c'est même pas la conscience du poids d'un corps, en fait, des mémoires, de tout ce qui peut s'y trouver dedans. Tu sais, c'est entre ce qu'on te dit et ce que tu vis, il y a quand même on Ouais, te s'y dit, attendait pas, quoi. tu vas rentrer dans un corps, il y aura des mémoires, et puis rentrer dans un corps et vivre dans toutes ces mémoires et ces émotions, c'est pas la même chose. Ouais, parce que tu sens que ce corps est chargé. Oui. Elle a pris un corps, au hasard ou elle a quand même choisi, de par, elle, sa comment dire? Son profil ou Je pourquoi elle a vais choisi ce corps-là? demander. Non, elle me dit qu'elle l'a choisi, ce corps-là. D'accord. Pourquoi aussi chargé? En fait, aussi chargé, c'est dans son ressenti. Ouais, Une d'accord. fois qu'elle est dedans, parce que quand elle le regarde, elle est en train de le regarder avant
rentrer dedans. Il n'a pas l'air justement si chargé par rapport aux autres. Et en fait, D'accord. ce qu'il me dit, c'est le corps humain en soi est porteur d'une richesse d'informations, notamment liées à l'humanité, liées au parcours. Et en fait, sans polariser l'information qui est présente dans le corps, quand tu as une pleine conscience, c'est des charges énormes à intégrer. Ce n'est pas forcément des expériences négatives, mais c'est une densification de l'information qui est lourde. Donc là, elle se retrouve coincée dans ce corps et est-ce qu'à la fin de cette vie, elle arrive à remonter à la source? Et comment ça se passe? Elle n'y arrive pas? Alors, je ne la vois pas remonter à la source, je la vois arriver sur un plan intermédiaire. C'est quoi ce plan? C'est un plan, je vois, il y a des êtres qui sont là pour prendre soin des âmes qui arrivent dedans, qui les aident à se nettoyer, à revenir et qui ensuite lui montrent la porte pour redescendre. D'accord, c'est quand même un plan où elle peut se nettoyer. Oui, oui. Alors, tu vas vérifier avec du recul, en connexion toi avec la source. Est-ce que c'est un plan où on te fait croire que tu te nettoies et qui est manipulé ou bien c'est vraiment un plan intermédiaire de la source? C'est un plan manipulé, hein. Mmh. Parce qu'il y a en effet du nettoyage, mais c'est du nettoyage avec une intention Oui, derrière. d'accord, ouais. Ce plan, il est relié à quoi? À quelle énergie? Alors je me retrouvais c'est un plan assez haut, hein, parce que je suis au niveau archangélique de nouveau. D'accord, On est dans un plan qui a été polarisé. Je vois l'influence archontique de l'autre côté face à l'influence archangélique. Donc d'accord, il y a vraiment une polarité qui a été posée dessus. d'accord. Donc manipulé par, ces êtres-là, archanges, archontes, dans quel but? Là, on est vraiment dans le but déjà premier de maintenir les énergies dans un cycle karmique, donc D'accord. de les maintenir le plus possible sur Terre. Mmh. Je vois par rapport à l'essence de Véronique, il me la montre comme vraiment une essence qui a la capacité d'être dans les hautes fréquences. Donc forcément, c'est des énergies qui Qui les les intéresse. intéressent. Il y a D'accord. pas, voilà, j'ai pas d'intention, comment dire, individuelle, Mmh. personnelle. Il y a vraiment ce qu'elle représente. Tu peux regarder plus précisément ce qu'elle représente, cette essence, ou du moins qu'est-ce qu'elle a comme, caractéristiques, son profil? Donc, je suis en train de remonter à la source, hein, pour Ouais, aller voir. Donc, avant qu'elle soit sur le plan galactique, avec les premières ouais, expériences de séparation. Donc, c'est une essence qui a une information. Alors moi, j'utilise le mot cristalline. C'est cristalline, translucide. Il y a quelque chose en même temps de très léger, mais aussi comme le diamant. Enfin, c'est transparent, mais c'est très très solide. Il y a comme quelque chose de cet ordre-là. Alors, elle parle pas beaucoup, son essence en tout cas. Parce que, elle parle pas avec des mots, parce qu'on est dans l'ordre du ouais. ressenti. Alors, je vais me connecter à mes ressentis. Alors, quand je me connecte à son essence, j'ai une sensation qu'elle me restructure, qu'elle pourrait me restructurer tout, mon corps énergétique complètement et le remettre dans une structure originelle, mais originelle de la source. Elle porte une information directe liée de la source, que seule en fait la présence suffit pour aider les personnes qu'elle rencontre. D'accord, et là, tu vois cette essence qui est pleine, unifiée? Tu sais, quand on parlait qu'elle avait été, Oui. Mmh. scindée, là, elle est Oui, unifiée. ouais, elle a en même temps Donc sa structure, en même temps son énergie autour voilà, de c'est la ça, structure. Euh, et elle a donc cette capacité à restructurer, on va dire au diapason de l'énergie de la source? oui, c'est ça. De D'accord. restructurer,
de passer en 3.0, de faire monter les corps énergétiques, la conscience dans des corps énergétiques plus hauts, Mhm. vraiment. Parce que la capacité à proposer cette fréquence-là sur Terre. D'accord. Même étant scindée, elle a cette capacité-là. Alors, alors, elle l'a, mais je la vois très présente sur ses parties supérieures et dans les parties plus denses. Il y a l'information qui est là, c'est un sentiment en fait de pouvoir le faire, mais pas de façon pleine entière pour l'instant, parce que il y a l'armoire qui remplace Oui, cette essence originelle. Mais dans d'accord. l'armoire, en fait, il y a l'information, mais qui est dans certains tiroirs, donc qui se manifeste pas forcément tout le temps, que quand Véronique va chercher l'information dans le tiroir et la sort. D'accord, ouais. Donc il faut qu'elle fasse elle-même le travail d'aller chercher l'information, elle l'a pas directement. Alors, autre chose que tu vois par rapport au profil de son essence? Oui, elle est pas du tout polarisée, hein, l'essence. Mhm. Elle est dans une neutralité en fait, dans l'être, dans D'accord. le je suis. Ok. Est-ce que déjà là, quand tu es à la source, tu vois cette essence qui a le projet, entre guillemets, hein, de se scinder pour faire les expériences qu'elle a décidé de faire? Elle me dit oui. D'accord. Comme si c'était trop facile finalement d'avoir ces 2 énergies unifiées et de faire le boulot comme ça. Sinon on reste dans la source, hein. Bah, voilà, c'est ça. Donc il faut aller expérimenter. Bon, d'accord, on a compris. Tu vois, elle me montre l'expérience, c'est aussi une façon maintenant à Véronique de pouvoir d'avoir vécu, enfin je parle de son essence, cette expérience, comme si c'était nécessaire aussi pour pouvoir comprendre la Terre et pour pouvoir être présent auprès des humains maintenant sur Terre. D'accord, D'être sur un niveau de compréhension similaire aux personnes qui l'entourent. d'accord. Est-ce que cette essence est vouée à se réunifier dans une incarnation sur Terre? Est-ce que ça fait partie du En fait, projet? j'ai un oui, non. Si la question c'est de savoir si Véronique va rencontrer l'autre partie. Alors c'est pas euh, vraiment la question que j'avais posée, mais tu peux Mais en fait, parce que j'ai eu les deux vas-y, possibilités. Donc, le vas-y. rencontrer, non, c'est pas forcément le but. Mais par contre, se réunifier à la source, là, elle est en train de le faire. Une fois réunifié, une fois le travail fait, la conscientisation, tout ça, alors comment ça va se passer justement si elle unifie ces 2 parts, d'essence? Est-ce que c'est dans une prochaine incarnation? Est-ce que c'est, aujourd'hui, dans l'expérience de Véronique? Comment ça peut se passer? Je vois ça de façon simultanée, en fait. Mmh. C'est-à-dire que si Véronique, là, reforme son essence entièrement, automatiquement, l'autre partie, qui est dans une autre expérience, va se reformer D'accord. aussi. Ouais, on est vraiment dans Il n'y du a pas quantique là. besoin il y a pas besoin sur terre de rencontre, Oui, mais le fait de retourner à la source, de se réunifier elle-même, ça va avoir un impact direct sur, son autre multidimensionnalité. d'accord. Bon, ça c'est de la curiosité. Est-ce que l'autre part d'essence est incarnée? Alors ça me dit non, D'accord. pas aujourd'hui. OK, donc Véronique, ne cherchez pas. Non, je rigole, hein. Je sais qu'on a des fois, cherché, sa moitié, mais non. Ça, c'est encore Mmh. des Dans ce croyances. cas-là, faut vraiment pas se mettre dans le mental et Bah oui, c'est pour être ça. dans l'idée que si il doit y avoir quelque chose, Ça viendra. la source organisera la rencontre, quoi. Exactement. Donc tu vois là, actuellement, déjà un travail qui se fait par rapport à cette conscientisation où l'essence de Véronique va retrouver, sa 2e part et s'unifier. Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Tu parlais de qu'elle était en En train fait, le fait ouais. d'avoir été l'observer, entière au cœur de la Mmh. source, en fait, je vois que,
Cette conscientisation permet à son énergie, là, qui descend dans ses corps supérieurs, cette fois-ci qui part de la source, qui reprend son canal de lumière et l'information redescend tranquillement vers les corps denses. Donc là, on parle bien d'information, hein, d'unification de son Oui, essence. oui, Donc qui va redescendre jusque dans ses corps, donc qui passe, dans les corps les plus subtils jusque dans son corps physique. Elle va intégrer cette nouvelle information, enfin cette information originelle qu'elle est unifiée, qu'elle a retrouvé sa part. oui, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à conscientiser par rapport à cette essence? Donc là, tu as vu le profil de son essence et pourquoi elle a été, attrapée, happée par ce plan intermédiaire où elle n'a pas pu, venir se régénérer totalement à la source et donc elle est dans un cycle d'incarnation. C'est bien jusqu'à aujourd'hui qu'elle est dans ce cycle d'incarnation karmique? Alors je redescends Ouais, sur ce plan-là. Oui. Mais je vois même, à un moment, elle retourne même plus, elle prend conscience, hein, dans ce cycle qu'il y a quelque chose qui est pas juste et je la d'accord. vois sur d'autres incarnations, je la vois sortir du corps, rester en flottaison comme ça et Mmh. redescendre sans même aller sur un autre plan. D'accord. Donc du coup, elle, elle n'a plus de connexion, on va dire pleine, et entière pour se régénérer à la source. Oui. Mais par contre, tu vois, le fait de rester en flottement, je la Ouais, vois qui choisit vraiment, la famille, dans laquelle elle va aller. d'accord, Que la famille qui lui paraît la plus lumineuse, la plus adaptée à elle pour d'accord, retourner sur terre. très bien. Et pourquoi elle a choisi aujourd'hui cette famille-là, où justement elle a ressenti cet abandon? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'elle a choisi? Parce qu'apparemment dans sa famille, il y a eu aussi, hein, des histoires d'abandon, Ouais, ça crée vraiment une grosse faille, hein. Là, je vois, c'est justement cette faille, comme si elle avait voulu, se créer un électrochoc sur sa partie incarnée pour l'obliger à aller chercher, mmh, l'origine de cette faille et à pouvoir, se réunifier avec que son essence se réunifie. ah oui. Oui, c'est souvent comme ça, on choisit des familles avec des problématiques, qui se répètent donc dans les générations et sur nous-mêmes pour justement qu'on se dise: «Bah, il faut aller voir parce qu'on peut plus Ouais et supporter ce puis il y a aussi cette cette problématique». conscience qu'elle a, de par son travail sur elle, elle va avoir un impact direct sur son arbre généalogique et elle m'invite à remonter l'arbre. J'ai comme, une énergie, je vais dire sombre, hein, c'est pas très agréable qui circule à l'intérieur de l'arbre, comme s'il voulait, attends, ça me dit, je suis le maître de cette famille, mais maître dans le sens, possesseur, maître D'accord, extérieur, tu vois? comme Une esclave entité qui a pris l'ascendant sur cette lignée familiale et pourquoi? et et alors déjà symboliquement, je le vois donner des coups pas d'épée ou de qui créent des failles comme ça dans l'arbre. D'accord, Là, il y a le pourquoi, il y a quelque chose de très égocentrique chez cet être. Alors, je suis pas très forte pour, te dire si c'est ce que c'est comme type, hein, parce que c'est presque archontique aussi, hein. On retrouve vraiment dans une période où il y avait cette notion de possession des serfs, de la servitude et que le seigneur était, maître de lignée des autres, humains. et ça, c'est aussi une indication, pour, l'essence de Véronique, pour lui montrer quelque chose? Cette servitude? Hein, pour le coup, c'est polarisé pour, qu'elle D'accord, ressente, bah, l'inverse, la pousser à ressentir l'inverse qui est la souveraineté. Et tu vois, elle est en train, elle, de son côté d'envoyer l'énergie de souveraineté, qui remonte, heu, qui remonte l'arbre là. très bien, super. Il y aura un pacte à couper, hein.
Bah, elle peut le faire, hein, maintenant. Elle peut dissoudre donc tous les pactes, tous les liens, les vœux, les contrats, les accords, les signatures, hein. Elle le fait sur tous les plans, sur toutes les dimensions, passé, présent, Elle futur. elle est en train de le faire, j'entends des paroles, du style, au nom de au nom de Véronique, membre, de cette famille et pleinement souveraine au sein de cette famille, je remets mes énergies de souveraineté qui vont remonter tout le long de ses racines et accompagner mes aïeux vers le chemin de la liberté et du souverain. Dès à présent, du fait de mon appartenance à cette famille, je déclare que nous sommes libres de toute énergie extérieure. Tout pacte signé de façon volontaire ou involontaire est à présent dissous. Elle parle bien, Véronique, dans le style. Ah, Elle a les peut-être dans le bonnes physique formules. aussi, mais j'ai pas assez discuté, hein. Donc il est en train de remonter, en fait, là, il est pas tout à fait content en face, mais il y a Véronique, qui est vraiment, axée là, c'est il y a pas le choix quoi, tu dégages. Mais elle est 2 pieds au sol, hein, il y a pas de combat ni quoi que ce soit, c'est comme ça quoi, c'est la loi. OK, il est en train de partir, alors OK. pour Véronique, Donc, elle récupère l'entièreté de sa souveraineté sur tous les plans, toutes les dimensions, dans tous ses corps. Elle le fait ici et maintenant. Très bien, tu revérifies maintenant au niveau de sa souveraineté dans tous ses corps. attends, je suis encore gênée, il y a un truc, hein, qui veut pas partir. Alors, je vais monter en fréquence pour avoir l'information. Alors ça me renvoie une mémoire qui, dont je demande si ça lui appartient. Elle me dit non, hein, mais que ça c'est collé à elle, cette mémoire, d'un être, de lumière qui a consciemment mis un habit, sombre. Tu sais, ce on parle des fois des êtres de lumière infiltrés, qui D'accord. sont en conscience, mais qui sont dans des milieux très sombres, pour pouvoir apporter de la lumière. Donc là, elle est porteuse de mémoires comme ça, un peu sombres, qui sont collées à elle. D'accord. Est-ce que c'est par rapport au moment où elle a été dans ce plan intermédiaire, soi-disant pour se nettoyer? Est-ce que c'est là qu'elle a récupéré des mémoires, des choses, ou c'est dans des expériences, tout simplement? Alors c'est en lien avec cet endroit, parce que je la vois, une des fois où elle passe par cet endroit et elle a conscience en fait, elle a conscience que c'est de la fausse lumière, donc d'un habit de lumière habillé, sous du noir. C'est comme si elle faisait aussi l'inverse, qu'elle captait l'information, parce que je la vois pas vivre cette vie, mais elle capte l'information en fait de faire l'inverse, de porter une cape noire pour représenter la lumière. D'accord, j'ai pas compris. Ah, ah, c'est toujours plus clair les yeux fermés. Hem, donc je la vois pas vivre cette vie-là avec cette cape noire, donc c'est une Cette information vie-là, qu'elle a c'est-à-dire captée. cette vie actuelle? Voilà, et en fait, quand elle était sur D'accord. ce plan-là, où De on l'a «nettoyée» entre Ouais, guillemets pour la refaire descendre, ouais, il y a plein de mémoires, il y a plein de ouais. choses qui traînent là, et il y avait cette notion, d'inverser en fait, l'extérieur et l'intérieur, D'accord, et il y a des personnes là qui passaient, des êtres de lumière à côté d'elle, qui, à l'inverse des êtres de lumière qui n'en étaient pas, eux se transformaient en êtres sombres qui n'en étaient pas. Mais pour leurrer aussi, d'accord, ouais, les passeurs. oui. On est en train de s'en séparer. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va également dissoudre toutes les mémoires liées à ce plan intermédiaire, dont elle n'a plus besoin puisque maintenant elle est reconnectée pleinement, entièrement à la source originelle. Ça Elle dissout, accélère. ouais, Tu vois, comme s'il y avait en même temps de la culpabilité liée à cet endroit qui est en train de partir aussi. Culpabilité d'avoir vu et d'avoir le sentiment d'avoir rien fait au moment où elle a vu la supercherie. d'accord.
Donc tout ça, ça Ça part? repart. Oui. Ok, très bien. Elle va donc diffuser l'information, hein, justement, de ce nettoyage et la réinformation avec ces nouvelles énergies au niveau de son corps atomique, subatomique, au niveau de ses cellules, au niveau Ok, de, c'est en train de le faire. Oui. sa cellule même primordiale, pour retrouver ses énergies originelles. Elle va réinformer son ADN à l'originel. Ok, c'est bon. Alors, je voudrais que tu regardes maintenant où ça en est au niveau de sa structure énergétique. Elle est devant toi. Tu vas regarder au niveau de son corps éthérique comment tu le vois. La structure, elle s'aligne, hein. Je vois que les connexions qu'elle avait en tant qu'essence sont en train de s'installer progressivement dans ses corps éthériques. Elle a effacé la grande L'armoire. bibliothèque, Ouais. l'armoire, là. Elle l'a intégré maintenant en elle. Alors, Enfin, du moins, elle a intégré les informations en elle. oui, pas pleinement dans les cordons, ça va se faire, par la suite. Progressivement, Mais, ouais. c'est en train de descendre, tranquillement. Faut pas que ce D'accord. soit, trop violent. Ok. Ce poulpe que tu voyais autour, qu'en est-il? Non, je le sens plus. Bien. Je vais appeler la particule divine. Tu regardes où tu la vois. Ouais, là, elle est dans le cœur, hein. Elle est Très pleine et bien. entière. Ouais. Pleine, voilà, c'est ça. Tu vérifies si elle est pleine et entière. L'essence également, tu vérifies si elle est pleine et entière. Et si elle est dans le cœur. Oui, c'est bon.